m'a amené à l'écrire, c'est une invitation de la part de l'éditeur Retz, qui édite le livre, et qui m'a demandé de réécrire l'ancienne méthode de François Richaudot, qui est la méthode depuis la fin des années 50. Et comme dans l'ère du temps, depuis à peu près une vingtaine d'années, il y a un regain, il y a un intérêt pour la lecture rapide, on m'a demandé de réécrire le livre. Parlez-moi de votre découverte, votre passion pour la lecture rapide. Elle a commencé dans la préparation des examens. En fait, je préparais le concours et j'avais remarqué que la quantité de livres que je devais traiter, elle était tellement importante par rapport à ma façon de lire que je ne m'en sortirais pas. Donc j'ai cherché un petit peu et j'ai découvert ce monde-là. Puis j'ai fait pas mal de formations, lu tous les livres qui concernaient le sujet et au final j'ai fini par maîtriser. Puis maintenant j'en ai fait mon métier. Alors qu'est-ce que vous diriez à des jeunes pour lesquels on fait cette vidéo, pour les encourager à se plonger dans votre livre et puis dans vos conseils et vos formations? Alors ce que je peux leur dire, c'est que ce livre-là, j'ai essayé de faire bénéficier au lecteur de mon expérience, qui est celle d'un lecteur non francophone à la base, très lent, très lent en lecture. Et je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui n'aime pas la lecture et comment, en partant de cette position, il peut arriver à maîtriser le processus et à redécouvrir ou découvrir le plaisir de la lecture. Donnez-nous 2-3 astuces. La première astuce, déjà, avant de commencer, c'est de se concentrer. Et le plus simple, c'est de s'asseoir, fermer les yeux et de respirer de manière régulière pendant quelques minutes, au moins 2-3 minutes. Première chose. Et deuxième chose, la technique la plus simple, elle est enfantine, c'est d'utiliser son doigt, comme à l'école, pour accélérer le mouvement, en fait. Et quand on va accélérer avec la main, les yeux vont suivre le mouvement de notre doigt et de notre main, et là, on va pouvoir lire un peu plus vite. Alors là, déjà, on a déjà 2 astuces essentielles. Oui, tout à fait. Voilà. Et il faut s'entraîner longtemps pour arriver à être rapide? Franchement, ça dépend des gens. Il y a des gens j'ai vu moi en formation, des gens dans une journée doubler leur vitesse de lecture. Et c'est vrai qu'avec l'entraînement, on peut arriver à de très bons résultats. Et comme toute discipline, sans entraînement, c'est un peu difficile de parvenir à des résultats. Donc on ne va pas mentir aux gens. Il y a quand même un petit peu d'entraînement ça va de quelques heures à peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines pour les gens qui ont moins le temps. En fait. Le résultat, ça apporte une aisance de lecture. On a l'impression qu'on bute moins, qu'on revient moins en arrière, qu'on a une sensation de compréhension et surtout de présence et de focus quand on est en présence d'un livre. Et quand on a cette aisance, quand on voit un livre, il n'y a pas ces idées parasites qui viennent et qui disent « bon, je lirai plus tard » ou « j'ai la flemme de lire ». Moi, j'ai découvert la lecture rapide justement par la presse. J'ai découvert Mohamed Koussa dans les médias et j'ai découvert sa formation. Je suis donc présenté, j'ai fait sa formation et je me suis développé et puis ça m'a permis de me dépasser en fait. C'est ce que j'aime vraiment dans la lecture rapide. Moi, je n'étais pas un lecteur du tout à la base. Je lisais bien sûr, mais c'était pas... Voilà, j'ai vraiment pris goût à la lecture quand j'ai fait la formation vraiment de la MK Academy en fait. J'ai renoué vraiment le lien déjà. La victoire, elle a commencé par ça en fait. J'étais étudiant, à cette époque-là, j'avais pas mal de documents, pas mal de cours. Je dois avouer que j'avais un peu des difficultés scolaires, donc je cherchais des choses un peu plus, des méthodes efficientes pour m'améliorer et obtenir de meilleures notes, aller plus vite dans mes cours, etc. Et donc voilà, c'est à travers cette recherche que je suis tombé sur cette méthode et que ça m'avait beaucoup intéressé. Et est-ce que ça peut justement aider des étudiants dans leurs études? Ah ouais, complètement. Parce qu'aujourd'hui, la lecture rapide, au-delà de gagner du temps, on augmente énormément sa compréhension. On est dans quelque chose, dans une lecture qui est quand même plus proactive, plus active pour le cerveau. Donc on sera dans de la recherche, on sera dans du questionnement. Et donc effectivement, c'est une méthode qui aide beaucoup pour les études. Alors là, je suis en faculté de droit, je suis à la Sorbonne, je suis en 2e année. Beaucoup de choses à lire, des informations surtout très denses. Et donc ce qui est important également avec cette méthode de lecture rapide, c'est que l'intérêt n'est pas seulement de lire vite. L'intérêt est surtout de comprendre comment est structuré le livre, comment appréhender cet objet pour mieux en soutirer toutes les informations, le maximum d'informations. Et donc quand bien même vous n'arriverez pas à utiliser cette méthode parce que la densité des informations serait trop grande, par exemple dans des cours très théoriques. En droit, par exemple, je sais que dans mon cas, la lecture rapide, c'était assez compliqué à mettre en place.
j'avais, grâce à la méthode, en général, une meilleure compréhension de la structure du cours et donc il était plus facile pour moi d'appréhender un cours qui fait 70 pages, voire parfois 100 pages.